Shalom les bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. On est là encore, on est ensemble, mes bien-aimés. On va partager ensemble le message une sœur du groupe de Jésus revient qui m'avait écrit. Je vais partager aussi avec vous, mes bien-aimés, parce qu'on est là, les amoureuses de Jésus-Christ, pour se partager entre nous dans la vérité. Les gens qui aiment la vérité, les gens qui ont accepté que le Seigneur Jésus-Christ a accepté tout à la croix pour qu'ils puissent être sauvés. Les gens qui croient que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu vivant, que c'est lui qui viendra nous prendre, les épouses de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là, nous ne sommes pas des fanatiques, de pasteurs. Tout homme est faillible. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui ne faillit jamais. C'est là où nous allons nous attacher à lui seul et à sa parole. Car sa parole est la lumière, mes bien-aimés. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la vérité dans toi. Alléluia. Alors, on va laisser les gens qui vont m'insulter encore. Insultez-moi, oh, bénissez-moi, oh, je vous aime, moi. Ah, soyez bénis mes sœurs, soyez bénis mes frères qui sont là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le message ici, c'est un peu long, mais c'est l'histoire de la sœur parce que elle est aussi de ces groupes-là de Jésus revient, mais des pasteurs, ici c'est l'apôtre, c'est ce qui est là écrit, pasteur, apôtre, je ne sais pas s'ils ont des titres ou quoi. C'est bizarre, oh. Pasteur, apôtre Abraham, c'est de lui que la sœur nous a parlé, m'a écrit à propos de lui. Nous allons écouter ensemble, mes bien-aimés. Donc, la sœur ici, je ne vais pas citer son nom parce qu'elle n'a pas voulu mentionner son nom. Alors, notre sœur, elle est anonyme, incognito. Alors, on continue, mes bien-aimés. Le pasteur apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire. Donc, la sœur est aussi membre à cette église-là de apôtre Abraham qui travaille avec le faux pasteur là, si c'est Gratin, Jean Gratin. Bien-aimé dans le Seigneur, la sœur, elle est en train de me dire que c'est... La sœur, elle m'a dit que l'apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire, quand ils avaient accepté de fusionner avec eux, donc de fusionner avec les groupes là de Jésus, viens, tu vis. Donc, le pasteur, si c'est apôtre Abraham, lui, il est de la Côte d'Ivoire, quand il a accepté de fusionner avec le groupe là de Jésus revient, des gens grandiens comme leader du groupe, donc ils se sont fusionnés ensemble pour que lui, il puisse être le chef de l'église donc. Et la sœur m'écrit que avant l'église de son pasteur Abraham, il s'appelait la sanctification. Vous comprenez, mes sœurs? J'espère que vous êtes en train de me comprendre. La sœur me dit que leur groupe là, donc l'église du pasteur Abraham, avant c'était la sanctification. Avant qu'il ne puisse pas se fusionner avec le faux pasteur ici, Jean Gratin, leur église s'appelait la sanctification. Et maintenant, c'est en 2020 que le faux pasteur Jean Gratin devait être à la tête de l'église de pasteur Abraham. Là, le faux pasteur Jean Gratin, il est devenu à la tête et l'autre pasteur Abraham, il est le second. Vous comprenez, mes bien-aimés. Donc, ce n'est plus Christ qui est à la tête comme le pierre angulaire. Maintenant, il y a des chefs qui se donnent là-bas pour diriger les autres comme des moutons là. C'est triste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons que nous sommes des frères et sœurs. Hein. Vous comprenez, mes bien-aimés. Et quand il y a des gens qui vont se donner comme... maintenant, c'est eux, les chefs de l'église,
comme le pierre angulaire, parce que c'est Jésus-Christ qui est le pierre angulaire de toutes les églises de sang. Alors, comprenez maintenant, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 17, je lis au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Si 2 ou 3 témoignent déjà par rapport à un fait, par rapport à un péché de quelqu'un, donc c'est l'histoire vraie considérée. Alors là, nous ne sommes pas là pour juger charnellement. Nous jugeons selon la volonté de Dieu. Nous jugeons selon les Écritures, la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et moi, je ne juge personne là. Moi, je suis en train d'éclairer mes bien-aimés qui aiment écouter la vérité pour quitter dans l'ignorance, pour quitter dans des mains de lourds ravisseurs qui sont là pour détruire les enfants de Dieu. Et là, nous sommes en train toujours d'appliquer les versets de Jean 8, 17 pour voir si les groupes là de Jésus revient, si vraiment ils sont de nous ou ils sont de l'ennemi. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous voulons qu'ils puissent se repentir parce que c'est le Seigneur qui nous a révélé les choses par rapport à ces groupes-là. Nous ne sommes pas contre ces groupes-là. Nous devons toujours discerner. Peu importe l'apparence des gens, nous devons toujours discerner tout sauf rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer avec le message de notre sœur qui n'a pas voulu signaler son nom. La sœur, il a dit quoi? Je ne suis pas en train de douter de ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que vous arrêtez de faire de montage vidéo pour convaincre les gens. Oh ma sœur, nous ne sommes pas là pour convaincre les gens. Oh. Le Saint-Esprit, celle qui convainc ses enfants dans la vérité. Ok mes sœurs? Je pense que la sœur l'a compris parce que nous ne sommes pas là pour convaincre les gens. Parce que comme toi-même là, tu m'as écrit le message ici. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu déjà que ces gens-là sont dans la perdition. Ils sont déjà égarés. Alléluia. Nous sommes là pour nous entraider dans la vérité, bien-aimé. Et je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé pour que tu puisses m'envoyer le message ici que tu m'as envoyé. Et moi, je partage avec mes bien-aimés pour que aussi ils puissent savoir qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui sont déjà révélés par rapport à ces groupes-là. Et qu'ils étaient dans ces groupes. Alléluia. Donc, il dit encore que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide pour châtier ceux qui outrageaient son nom. Oui, nous sommes d'accord, mais nous sommes en train d'épargner les autres dans l'égarement. C'est ça, c'est pourquoi nous dévoilons les œuvres qui ne sont pas bibliques. Nous dévoilons les gens qui font les choses que notre Seigneur ne veut pas que nous puissions y entrer. Parce qu'il a dit dans sa parole, ne touchez pas à des choses impures. Et alors, il nous a dit encore, quittez du milieu de mon peuple. C'est pourquoi nous exposons ces gens-là. Alléluia, que le Seigneur nous révèle. Alléluia, ma soeur, j'espère que je suis en train de te répondre et d'autres sœurs qui vont être aussi commencer à justifier les groupes là parce qu'ils sont encore là-dedans. Que le Saint-Esprit vous aide, vous tous qui sont là, d'aller chercher la face de Dieu pour qu'il puisse vous sanctifier dans son sang précieux et que vous puissiez être encore purs et renouvelés et restaurés dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour vous, mes sœurs. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que notre sœur continue à écrire. Elle dit que je vis sur Jésus-Christ TV de photos. Bon, je parle pas de ça parce que ça, c'est ici, ce n'est pas Jésus-Christ TV. Donc, ça, tu peux écrire aussi à mon frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Il va voir ce qu'il va faire aussi. Donc, moi, je suis ici en train d'écouter d'abord ce que tu m'as écrit. Ok. Je continue, je saute là-bas. Ok, notre sœur nous dit maintenant, à ce qui concerne le fameux groupe Jésus revient, je sais qui ils sont.
Donc, elle reconnaît qui sont ces groupes-là, qu'ils ne sont pas de Dieu vraiment. Ils sont déjà égarés, vous comprenez. Le Seigneur me l'a aussi révélé. Donc, le Seigneur, il a révélé aussi à notre sœur qui m'a écrit, ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux enfants de Dieu. Et c'est pourquoi je continue, mes bien-aimés, c'est pour cela que je n'ai pas approuvé que mon pasteur, apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire, ait accepté de fusionner avec eux pour former une seule église. Vous comprenez, mes sœurs? Donc, notre sœur, elle dit que elle n'a pas cru que leur pasteur, apôtre Abraham, a accepté de fusionner avec ce monsieur-là de Jésus Revient TV. Notre sœur continue, elle dit que au départ, notre église dirigée par l'apôtre Abraham s'appelait la sanctification. Oh, vous comprenez, mes sœurs? Donc, notre sœur ici, elle dit que leur groupe avant de l'apôtre Abraham s'appelait la sanctification. Et la sœur continue. C'est en 2020 que Jean Gratien, le faux pasteur là, et sa bande sont venus en Côte d'Ivoire. C'est la sœur qui m'a écrit. Sont venus à Côte d'Ivoire et ils ont dit que Dieu leur a révélé qu'on devait former une seule église. Ouh! Ha! Le menteur! Il n'a pas même l'appel de Dieu, celui-là. Il n'est pas encore converti. Il n'a que les esprits là de sirène. Il n'a que les esprits là ancestraux. Vous comprenez? Il n'est pas de Dieu, ce monsieur-là. Et il dit à son collaborateur, là, apôtre Abraham, que c'est Dieu qui lui a dit qu'ils ont formé une seule église. Et ça va donner le nom de Jésus-Christ revient. Vous comprenez? Et le pasteur, là, l'apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire, il a accepté de changer le nom de son église qui était la sanctification et il a mis ça comme Jésus revient de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, mes bien-aimés, et la vérité vous affranchira, mes sœurs. Amenez-moi la vérité ici, oh. Moi, je suis la vérité, oh. Ici, si tu n'aimes pas la vérité, faut pas écouter les vidéos, sinon tu vas être estomaqué. Tu vas être scandalé. Ici, on dévoile que la vérité pour que les enfants de Dieu puissent être libérés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour qu'un jour, on puisse voir notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir dans la vérité et marcher dans la sanctification selon la volonté de Dieu et pas notre volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui jettent les pantalons, qui jettent les maquillages, les perruques, les bijoux, les quoi. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas dépouillés. Au moment où le Seigneur dit que commencez d'abord l'intérieur et l'extérieur va refléter ce qui est dans l'intérieur. Et quand là, tu es dépouillé à l'intérieur, là, il y a encore la sorcellerie, il y a encore l'impudicité, il y a encore la prostitution, il y a encore les désirs charnels. Tu ne pas encore dépouillé, ma soeur. Commencez là-bas, là-dedans. Quand tu vas dépouiller là-bas, tu es une femme insoumise, mais tu portes des jupes, des robes, des pagnes, mais à l'intérieur, c'est pas dépouillé. Tu es toujours insoumise, tu es toujours insolente vis-à-vis des hommes de ton mari. Et tu as dit tu es dépouillé. Dépouillez-toi d'abord à l'intérieur et le Seigneur va dépouiller à l'extérieur. Alléluia. Continue avec notre témoignage que la sœur nous a écrit ici. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Oh. Nous devons nous préparer, mes sœurs, mes frères. Repentons-nous, le Seigneur revient bientôt. Il vient bientôt, il est à la porte, mes bien-aimés. Moi, j'aime toujours la vérité, oh. Si vous allez me détester pour la vérité, détestez-moi, oh, et aimez-moi, oh. Bénissez-moi, oh, et maudissez-moi, oh. Le Seigneur m'a déjà béni, oh.
Alléluia, mes bien-aimés, on continue. C'était une parenthèse parce que moi, j'aime beaucoup m'amuser, partager, rigoler un peu. C'est comme ça ma nature. Donc, nous sommes là, mes bien-aimés. On continue avec notre chose. Donc, je suis où alors? Ok, là, nous sommes là où elle a dit que Jean Gratin, si c'est Gratien. Jean Gratien. Donc, Jean Gratien devrait être à la tête et mon pasteur apôtre Abraham devrait être le second. Vous comprenez? Et mon pasteur naïf qu'il est, il avait accepté. Ha, vous comprenez? Donc le pasteur, sans même demander l'avis du Seigneur, lui, il a accepté de se fusionner avec ce faux pasteur-là, Jean Gratien. Vous comprenez? Mais la sœur continue et dit que, mais je vous assure qu'il n'est qu'un leur victime. Donc la sœur nous dit que il sait que son pasteur, c'est un victime de ce faux pasteur-là, Jean Gratien. Vous comprenez? Donc la sœur sait que le faux pasteur-là lui a manipulé pour accepter ça. Nous continuons, mes bien-aimés. Elle a dit que, car en songe, donc quand notre sœur il a rêvé, elle a vu quelque chose. Elle a vu l'apôtre Abraham debout et derrière lui, il y avait Jean Gratien et sa bande. Donc, dans son rêve, elle a vu son pasteur avec le faux pasteur Jean Gratien. Ils étaient ensemble et là, son pasteur, il était devant, debout, et l'autre, il était derrière lui. Donc, c'est comme si il a vu que on est en train de pousser son pasteur, on est en train donc de le pousser pour faire quelque chose aussi de mal dans leur groupe aussi, qui puisse s'intégrer là spirituellement. C'est ce que la sœur elle a vu. Vous voyez, ils avaient dans leurs mains de bâtons, vous comprenez. Ensuite, ils se sont levés au-dessus de lui pour l'assommer et je me suis réveillée. Donc, vous voyez, dans les rêves de notre sœur, quand elle a rêvé ça, elle a vu comment on est en train de pousser son pasteur d'être aussi rallié dans leurs choses qui sont en train de pratiquer. C'est ça la vision de notre sœur qu'elle a rêvé par rapport à ces groupes-là. Notre sœur, elle a écrit ici que son pasteur, il est naïf, il ne connaît pas leur véritable identité. Donc, son pasteur, là, apôtre Abraham, il ne connaît pas le véritable identité de ces faux pasteurs Jean Gratin qui est en train d'induire les enfants de Dieu dans l'égarement et dans les erreurs. Vous comprenez? La sœur, elle a dit que elle ne connaît pas et la sœur elle dit que et c'est que on l'a jeté dans ses yeux des écailles afin de l'empêcher de les connaître. Donc notre sœur elle est sûre qu'on a envoûté son pasteur pour qu'il puisse entrer dans ces jeux-là, dans ces choses-là du diable, mais bien aimé dans le Seigneur, pour perdre le brebis de Dieu dans l'égarement. Vous comprenez, la sœur, elle dit qu'elle est sûre de ce qu'elle est en train de dire parce que son pasteur, il est devenu une autre personne. Et il dit que je ne suis pas en train de le défendre. Donc, ne pas en train de défendre le groupe là de Jésus revient, c'est la pire vérité. Donc, elle est en train de dire la vérité, bien aimée. Ce qu'elle m'a écrit ici, c'est ce qu'elle aussi, le Seigneur lui a révélé. Elle connaît ça donc. Vous comprenez? Et tout le jour, elle dit que tout le jour, elle prie pour qu'il soit délivré de leurs griffes. Vous comprenez? Donc, notre sœur, elle sait que son pasteur, il est tombé dans les pièges de l'ennemi quand il a accepté qu'il puisse fusionner avec le groupe de Jean Gratien pour être ensemble. Vous comprenez, mes bien-aimés?
C'est ça, c'est que la sœur, elle m'a écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Et qu'est-ce qu'elle a dit encore? Donc, notre sœur, elle dit qu'elle est en train de prier pour son pasteur pour qu'il puisse quitter dans l'air griffe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la sœur, elle sait ce qu'elle est en train de dire. Elle est de cette groupe-là. Et la sœur, elle dit que son pasteur-là, apôtre Abraham, il n'est plus le même depuis qu'il s'est mis avec le groupe de Jésus revient. Il n'est plus le même. Donc, il a déjà changé. Donc, il est devenu autrement. Il n'était pas avant. Vous voyez, parce qu'il est déjà envoûté avec le mystique de pasteur Jean Gratien. Vous comprenez? Mais la sœur continue et dit que mais les choses vont bientôt changer au nom de Jésus-Christ. La sœur, elle croit que le Seigneur va faire grâce à son pasteur Abraham de quitter dans des groupes là. Parce que la sœur, elle dit que sait que c'est un danger donc. Vous comprenez, mes soeurs? Donc, vous qui sont là pour commencer à dire toujours qu'on vient ici avec des histoires, qu'on n'a pas de quoi, des preuves et de quoi. Nous sommes là, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. On ne fait pas les choses avec nos sentiments. Il y a des choses des sentiments, il y a des choses de Dieu. Alléluia. On continue, mes bien-aimés. La sœur, elle dit que cela fait un bon moment déjà que je ne vais plus au culte. Vous comprenez? Donc, elle ne fréquente plus leur groupe là depuis que le faux pasteur là, il a infusionné son pasteur Abraham dans leur groupe du diable. Vous comprenez, mes bien-aimés? Qui ont l'apparence de la piété au moment où ce sont de lourds ravisseurs, bien-aimés. Faisons attention, vous les gens qui sont encore dans les groupes là, quittez du milieu de mon peuple. Si le Seigneur revient bientôt, vous allez rester, vous allez voir le Seigneur va revenir, vous allez tout droit en enfer à cause de votre dirigeant qui est un sataniste, qui est un faux pasteur. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Nous ne sommes pas contre ces faux pasteurs, nous ne sommes pas contre le pasteur Jean Gratien, mais nous voulons que Dieu puisse lui faire grâce et qu'il puisse se repentir. Se repentir. Quand ils vont se repentir, nous serons encore là pour publier ça, dire que peuple de Dieu, notre bien-aimé, il est rentré parmi nous, nous sommes dans la joie. Alléluia, c'est ça ce que nous voulons. Pas les gens qui travaillent pour le diable et pour notre Seigneur Jésus-Christ. On ne sert pas deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et notre sœur, elle dit que l'année dernière, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils sont partis, je n'ai fait que de cauchemars quand je viens du culte et ma semaine est gâchée. Alléluia. Oh Seigneur, que tu puisses aider ma soeur qui est en Côte d'Ivoire et d'autres qu'on ne connaît pas, qui sont dans de telles situations, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel, donne à tes enfants, Seigneur, la force, Seigneur, d'être capable d'endurer, Seigneur, d'être capable de te suivre toi-même, notre seul guide spirituel, Papa, qui puisse être libéré, Seigneur, qui puisse être libéré avec toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, faire rencontrer à ma sœur avec ton véritable serviteur, Seigneur, qui va lui aider, Seigneur, dans le moment difficile qu'elle est en train de traverser, Seigneur. Je prie pour toi, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide, ma sœur, pour que tu puisses trouver d'autres véritables enfants de Dieu, pour qu'ils puissent te consoler, te fortifier dans la foi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tu seras toujours dans la joie, ma sœur. Tu peux continuer à prier pour ton pasteur. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur puisse toucher le pasteur Abraham, que beaucoup des enfants de Dieu prient pour eux, pour qu'ils puissent se repentir et venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, ça nous fera du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, notre sœur, elle ne va plus dans le culte parce que il sent qu'il y a un esprit qui n'est pas de Dieu qui est déjà là au milieu d'eux. Vous comprenez? C'est toujours ça quand un enfant de Dieu est là déjà quelque chose dans sa vie.
Et très souvent, nous les sentons. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nous. Nous les sentons vraiment. C'est pourquoi notre sœur, elle m'a dit qu'elle est en train de prier. Et je te fortifie, ma sœur, là où tu es, que le Saint-Esprit te fortifie encore davantage. Donc, ma sœur, sois forte, sois courageuse. Le Seigneur va permettre que tu puisses être encore en contact avec d'autres enfants de Dieu, d'autres véritables serviteurs de Dieu. Il va te mettre en contact avec eux et tu vas te sentir encore à l'aise, mes bien-aimés, parce que c'est le Seigneur qui touche le cœur de ses enfants. Même si le pasteur apôtre Abraham, il s'est fusionné avec les groupes de Jésus revient, le Seigneur peut lui faire grâce de sortir encore de là et rentrer dans son église comme c'était la sainteté. Et tout ira bien, peuple de Dieu. Donc, le bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur s'est décidé de faire une pause et d'intercéder dans les secrets pour son pasteur, apôtre Abraham, qui puisse revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il sait aussi que son pasteur, il est entré dans des choses mystiques. Alors, mes bien-aimés, si tu veux aussi prier pour d'autres enfants de Dieu qui sont dans les groupes là de Jésus revient, en tout cas, nous allons les faire toujours pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs de ses enfants et ouvrir leurs yeux spirituels pour qu'ils puissent voir la vérité, parce que c'est leur vie spirituelle, c'est leur salut qui sont en danger par rapport à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire un verset pour terminer. Je lis 2 Pierre 2, 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y en a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront de sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Je lis encore dans Luc 21, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il faut aimer la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité, mes bien-aimés. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom. Ah, vous comprenez, mes bien-aimés, ils viendront tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention. Et disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Vous comprenez ce que le Seigneur nous a dit. Ne les suivez pas, même s'ils font des miracles, des tic-au-tac, ici tomber, ici pousser. On ne va pas accepter, on ne va pas se laisser séduire. Ne te laisse pas séduire, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas séduire. Nous sommes là remplis de l'Esprit Saint. On ne va pas se laisser séduire. Il était possible, il pouvait séduire même les Élis, mais ça ne va pas être possible. Le Seigneur ne va pas permettre ça, parce que nous sommes là, nous sommes en train de lutter. Mes bien-aimés, nous luttons contre les esprits et non contre la chair et le sang. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime bien, mes sœurs, mes frères. Partout où vous êtes, partout vous partagez avec moi la parole de Dieu. Partout vous partagez des vidéos avec les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Nous restons toujours dans la prière et dans la vérité, parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a accepté tout. C'était à cause de la vérité qu'on lui avait cloué à la croix, pour qu'il puisse nous libérer dans des mensonges, dans nos péchés, dans nos iniquités. Il a accepté tout parce qu'il était quelqu'un de vérité. Donc quand tu as la vérité, tu es un enfant de Dieu. Quand tu as les mensonges, tu es un enfant du diable et tu vas te repentir, tu cherches la lumière. C'est là où il y a la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne sera pas au ciel sans passer par Jésus-Christ. Nul ne verra pas Dieu sans passer par Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, je suis obligé de vous laisser. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez toujours la vidéo pour que les autres puissent connaître aussi cette vérité, mes bien-aimés, pour qu'ils puissent être libres en Jésus-Christ. Shalom.